le nombre n, grand N. C'est bon, vous l'avez retrouvé? C'est bon, vous l'avez retrouvé? Alors, CP numéro 7. Ok, là. Calcul de projet numéro 7. Aujourd'hui, on va travailler sur le fichier CP numéro 7. Hein. C'est bon? On avait fait au niveau de ce que j'ai appelé le chapitre 3, on avait fait l'exemple 1. Maintenant, on va faire l'exemple 2. Donc, ce sont des logements qui contiennent une baignoire standard, donc automatiquement, le coefficient ADAC, le coefficient qui permet de déterminer, donc on l'avait appelé CN, il est égal à 1 pour chaque logement. Donc il y a 100 logements, donc 100 fois 1, donc n égale à 100. Bien. Donc il faut calculer maintenant, calculez-moi, regarde d'abord les coefficients S, la consommation journalière, le débit horaire pendant la période de pointe et le débit de pointe en 10 minutes. On va d'abord faire ce calcul-là et puis on va faire le dimensionnement en instantané. Monsieur, c'est à peine à 0,27. Voilà. Prenez 4 chiffres après la virgule, donc ça fait 0,2705 normalement. 0,2705. Voilà. La consommation journalière, on a c'est 160 fois N. Donc N égale à 100, donc c'est 16 000 litres par jour à 60 degrés. Ensuite, le débit horaire pendant la période de pointe. Donc c'était 120 fois N fois S. Monsieur, 3246. Voilà, litres par heure. Donc il faut bien mettre les unités. Attention, hein. Le jour de l'examen, il faut me mettre les unités. Hein. Donc c'est des litres par heure. Comme la consommation journalière, c'est 16 000 litres par jour à 60 degrés. Hein. Il faut toujours mettre à 60 degrés. Hein. Et le débit de pointe en 10 minutes. 1352,50. Donc on arrondit, donc 1353 litres
sur 10 minutes. Kif kif, il faut mettre l'unité. 1353 litres en 10 minutes. Ce n'est pas des litres par heure, c'est des litres en 10 minutes. Bien. Premièrement, on va faire le dimensionnement en instantané. Donc ça, on va utiliser la formule classique. On calcule P, monsieur, en kilowatts. Voilà, P en kilowatts, et vous regardez la formule à l'instantané, dimensionnement en instantané. Donc ça, c'est la puissance de l'échangeur. Donc après, il suffit d'aller chercher dans les catalogues l'échangeur qui fait cette puissance-là. Cinq cent 519,08 kilowatts. Voilà, bon, on arrondit. Donc ça fait à peu près 520 kilowatts. Donc attention, n'oubliez pas de majorer de 10%. Donc la puissance en kilowatts, donc c'est 0,00163 fois le débit de pointe en 10 minutes, c'est 1353, fois 60 moins 10, divisé par 1 sixième, c'est-à-dire 1 sixième c'est 10 minutes, fois 1,1. Donc quand on vous dit rien, la température de production, vous allez la prendre 60, et quand on vous dit rien, la température de l'eau froide, vous allez la prendre 10 degrés. Donc c'est pour ça qu'on fait 60 moins 10. Hein. Ça c'est quand on vous dit rien. Maintenant, je peux vous dire la température de production, c'est 80 degrés. Ou là, donc pour l'instant, c'est comme ça. Bien. Donc le dimensionnement en instantané, donc on n'a pas besoin de dimensionner le ballon, et on a dimensionné juste la puissance de l'échangeur. Donc deuxièmement, faites le dimensionnement en semi-instantané. Tout d'abord, laisse-moi calculer au VBE, monsieur. Il faut calculer d'abord, exact, vous avez raison, il faut d'abord dimensionner le ballon tampon. Donc vous dites, on dimensionne tout d'abord le ballon. Donc on va calculer VBE. Monsieur, on trouve VBO entre 0 et 851. Hagdak, oui. À peu près 850 litres. Ça c'est VBU. Hein. Oui, VBO. Donc il faut prendre inférieur à 850. Donc, Il faut regarder. 750. Voilà, on peut prendre un ballon à 750. 309, donc 775. 600. Alors attention, il faut bien dire, on prendra un ballon de 750 litres posé verticalement. Donc vous écrivez, on prendra un ballon de 750 litres posé verticalement. Allez, posé verticalement, quand on le pose verticalement, ça veut dire que M, le facteur de mélange, il est égal à 0,9. OK? Donc vous écrivez, on prendra donc un ballon de 750 litres posé verticalement,
c'est-à-dire M égale 0,9. Donc VBU égale 850 fois 0,9, c'est-à-dire 675 litres. Donc ça nous donne quoi à ce moment-là, la puissance? 270 kilowatts. شحال؟ 270. Je trouve pas 270. Moi je trouve 260. 200. Oui, On trouve 260 kilowatts. 30,97. Oui, on va arrondir à 260, puisque c'est 260,0, quelque chose comme ça. C'est bon? Donc déjà en semi-instantané, on a divisé par 2 la puissance installée. Hein. On est passé de 520 à 260. Maintenant, on va faire en semi-accumulation. Troisième dimensionnement en semi-accumulation. Tiens, on calcule TP. Hein. Oui, on va calculer d'abord la période de pointe. On trouve 3,83. Oui, 3,83 heures. Et on va prendre un temps de réchauffage de 4 heures. On va prendre un temps de réchauffage de 4 heures pour le ballon. Entre 1300, 6241. Oui, 1300, moi je trouve 6236. Avec c'est les arrondis, Adam Macan. Oui, par exemple, oui. On peut prendre 3000 litres. Et c'est bien de prendre à peu près un qui a 3000 litres. On va prendre 3000 litres. On va prendre 3 ballons de 1000 litres posés verticalement. Égal 0,9. D'accord. Donc, VBE 200, 700. 2700 litres. Oui. Combien à peu près? 162. Agdac, oui. On va arrondir à 163 kilowatts, oui. 163 kilowatts.
totale. On va revoir le cours d'accumulation totale. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la puissance, donc c'est 0,00163 fois le volume, fois la différence température divisé par un temps de réchauffage. En général, le temps de réchauffage, on le prend entre 6 et 8 heures. Et le volume, c'est égal à... Donc il faut prendre... le volume, c'est 160 fois N sur M, VB. Cette fois-ci, on multiplie par VB. Hein. Regardez ce qu'on vous donne dans le cours. Donc là, on va prendre un temps de réchauffage... on va prendre un temps de réchauffage de 8 heures. Alors, blague. Donc, on va calculer le VBU, le volume utile. المبلغ هو تاع 160 fois n sur n. Donc 160 fois N, ça fait 16 000. Divisé par M, ça fait 17 000 litres. Hein, à peu près, presque 18 000 litres. Oui. Donc, on va prendre beaucoup de ballons. Hein. On peut prendre 6 ballons de 3 000 litres. Hein. Ben, c'est simple, vous faites l'opération, hein, c'est 160 fois N divisé par M. M égale 0,9. Donc ça fait combien? Monsieur, j'ai presque 18 000. 17 777 77. litres à 60 degrés. Oui. Et vous n'avez pas d'échangeur, c'est ça la différence avec l'accumulation. C'est-à-dire l'accumulation, vous avez que des ballons. Des ballons en général alimentés avec une résistance électrique. D'accord? Donc on va prendre, si j'ai 17 000, on va prendre 6 ballons à 3 000 litres. Donc on va prendre VB égale 18 000 litres. Donc vous écrivez, prenons 6 ballons de 3 000 litres. Donc VB égale 18 000 litres. Là, c'est le volume du ballon. Hein. Et donc, vous calculez à ce moment-là la puissance avec 18 000 litres. Et un temps de réchauffage de 8 heures. C'est-à-dire les ballons, ils vont être chauffés au lot de 11 heures du soir jusqu'au lendemain à 7 heures du matin. Monsieur, pitch, c'est rien maintenant. Combien vous trouvez? 34. Ah, je trouve pas 34, hein. Monsieur 130, 130,83. Eh, 130, هكذاك. 131. Et on va arrondir. Je vais refaire le calcul. Alors, monsieur, c'est donc 143. Voilà, c'est ce que je trouve, 143, oui. 92. Donc à peu près 144 kilowatts. 144 kilowatts. Donc ça, c'est
Donc, finalement, par rapport à la solution en accumulation, en semi-accumulation, je n'ai qu'un seul ballon. Non, j'ai 3 ballons de 1 000 litres et j'ai une puissance presque la même, hein, 144, 163, pas une grande différence. Bon, ben, les neiges. Donc ça c'est la puissance. Ça c'est la puissance pour les 6 ballons, hein. Donc ça c'est la puissance pour les 6 ballons. Donc chaque ballon, شحال la puissance تاعو. Divisé par, puisqu'on on a 144 kilowatts pour les 6 ballons. Donc divisé par 6. Voilà, on va diviser par 6. 24 kilowatts chaque ballon. Donc soit une puissance, voilà, soit une puissance, donc on a 144 divisé par 6. Donc à peu près 24. C'est-à-dire que quand vous allez voir les catalogues, il y a des catalogues et en général, vous avez des puissances, les catalogues dans les ballons, vous avez entre 6 et 24 kilowatts. Vous avez aussi des ballons de 13 à 52 kilowatts. Donc ça existe dans le commerce, hein, 24 kilowatts, donc c'est quelque chose de classique, hein. Bon, maintenant si je veux diminuer le nombre de ballons, qu'est-ce que je peux faire pour le stockage en accumulation, dimensionnement en accumulation? C'est des ballons où on stocke l'eau à 60 degrés, hein. Donc ça c'est important, à 60 degrés. Ok. Si je veux diminuer le nombre de ballons, qu'est-ce que je pourrais faire? D'après vous, si je stocke à une température plus élevée, est-ce que نقص les ballons ou là? Hein? Moi, je travaille à 60 degrés, donc j'ai stocké à 60 degrés. Je peux stocker à une température supérieure à 60 degrés. Donc, l'équivalent, donc si je stocke à une température plus élevée, ça veut dire que j'ai, en termes de chaleur, en termes de quantité de chaleur, j'ai une quantité de chaleur plus importante dans un ballon. Donc, en fait, je vais diminuer le nombre de ballons. Donc, ça, c'est une technique. C'est une technique qui permet de diminuer le nombre de ballons. Ah, d'accord. Donc, vous avez la température de stockage, monsieur. Alors,
Alors, quelle est la relation? Alors, je vais vous donner la relation. Le volume de stockage a une température θ. Donc, VB, vous mettez entre parenthèses pour une température θ. Ça va être égal à 60 moins 10 divisé par θ moins 10 fois le volume du ballon à 60 degrés. Donc je reprends. Le volume du ballon à une température θ, c'est égal au rapport 60 moins 10 divisé par θ moins 10. Et donc, θ moins 10, donc ce rapport-là fois le volume du ballon à 60 degrés. Le volume du ballon à 60 degrés, on l'avait trouvé, c'était 17 777. Oui, à peu près 18 000. Après, on va choisir. Avec 18 000, c'était le choix. Le volume qu'on avait calculé. Après, on va faire le choix. Donc, c'était 17 777. Donc, fois 60 moins 10 divisé par 80 moins 10. J'ai là 12 698. Je n'ai pas fait le calcul. Donc, 17 777 fois 50 plus je divise par 70. À peu près 13 000 litres. À peu près 13 000. 12 600. 13 000, on va prendre 13 000 litres. Donc là, c'est 13 000 litres à 80 degrés. 13 000 litres à 80 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre? On va regarder les ballons disponibles. Qu'est-ce qu'il y a dans le commerce? Identique, monsieur. Hein? Les ballons, les Asmikonuga, identiques. Non, non, on peut choisir quel des ballons à 4000. نقدروا ناخذوا 3 ballons. 3 تاع 4 000 وواحد تاع 1000. Par exemple, on va prendre ou là 4 ballons de 3000, ça fait 12 000. Et un ballon de 1000 litres, par exemple. حنا نسيو نقصوا لو نومبر دي بالون مسيو دونك دو بريفيرونس نديو 4 بالون خير ملي نديو 5 بالون لا لا. Oui, alors là, exactement. On peut réfléchir comme ça. Donc, on peut prendre 4 ballons à 3000 litres. Même, c'est-à-dire, on peut travailler sur 12 000 si on a envie. C'est-à-dire, on va pas faire la totalité. Sinon, comme vous dites, on va essayer de prendre. Si on prend. Si on prend 4 ballons. Vous avez dit 4 ballons de 4000 litres. Ça fait beaucoup, ça fait 16 000. Non مسيو 3 بالون تاع 4 000 12 000. 3 ballons à 4000. وي تعطينا 12 000 نزيدو ان بالون تاع 10 000 تاع 1000. Oui, on peut faire comme ça, oui. 3 ballons Donc, on va prendre 3 ballons de 4000 litres et un ballon de 1000 litres. Donc, ça nous donne un volume de 13 000. Oui. Donc, calculez la puissance maintenant.
زعما 3 بالون تاع 4000 و 1 بالون تاع 1000. Oui. لا بويسونس تاع شاك بالون فوا نحسبها وحدها. Ben là, il faut aller vers les, comment on appelle ça, vers les catalogues. Il faut aller vers les catalogues. En général, donc, si on a 146, ça va faire à peu près, si je divise par 4, ça fait à peu près 36 kilowatts. Allez, de toute façon, وي تجي هنايا 35 كيلو وات في شاك بالون. c'est à peu près ça. C'est-à-dire, bon, on peut aller vers les catalogues. Bon, qu'il y a des ballons qui vont se commercialiser à 20 kilowatts, qu'il y a 24, qu'il y a 35. Donc, واحد يشوف à peu près ce qu'on peut trouver. Mais bon, c'est pas une règle précise. Hein. Pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a besoin d'une puissance globale de 146 kilowatts. Et faites le calcul d'abord. حسبوا déjà. ومن بعد على حسب جينا على حسب 146 مسيو بيكون. hein? جي 146 كيلو وات. Alors attention, là, la température, c'est 80. Hein? وي مسيو ب 80 نخدمو. Donc vous faites 1,163 fois 13 000 fois 80 moins 10. على 1000 فوا 1000 fois 8. le tout fois 1,1. Voilà. Donc جينا 146 كيلو وات. Donc on trouve 146 kilowatts. وي. Ok. On peut, et en général, des fois, on calcule le ratio. On calcule le ratio en watts par litre. C'est-à-dire, si vous avez, vous faites le ratio, c'est-à-dire, si je fais, donc j'ai 13 000 litres divisé par, non, j'ai 146 kilowatts divisé par 13 000. 146 kilowatts, donc ça fait 146 000 watts divisé par 13 000. Ça me fait un ratio de 11,2 watts par litre. Donc si vous divisez les 13 000 litres par... non, vous divisez la puissance, 146, vous la mettez en watts. Ça fait 146 000 divisé par 13 000. Ça vous donne un ratio de 11,2 watts par litre. Le ratio, c'est un ratio standard, classique. Hein? Donc, ça existe dans le commerce. En général, le ratio qui tourne entre 10 et 12. D'accord. Donc, c'est un ratio logique. Hein? Donc, voilà ce qu'on peut dire sur cet exercice. Bon, ces exercices, ils se ressemblent. Il faut faire attention aux unités, hein, d'Amakan. Donc, maintenant, donc ça, ce qu'on vient de voir, c'est la méthode de dimensionnement dans le secteur de l'habitat. D'accord? C'est le secteur de l'habitat. Ce n'est pas le secteur, par exemple, un hôtel. D'accord? Ce n'est pas le cas de l'hôtel ou le cas de... donc, c'est essentiellement l'habitat. Donc, à usage d'habitation. Bien. Par exemple, pour une clinique ou là, c'est autre chose. Donc, on va aller voir maintenant le chapitre suivant. Donc, je vous ai donné le fichier avec le fichier CP numéro 7. Alors, CP numéro 7, allez-y. Il y a ce que j'ai appelé le chapitre 4, dimensionnement dans le secteur tertiaire. C'est bon? Oui, monsieur. Donc, on va lire un petit peu le cours.
Alors, dans le secteur tertiaire, on ne fait pas la différence entre semi-instantané et semi-accumulation. C'est kiff-kiff. D'accord? Il n'y a plus la différence entre semi-instantané et semi-accumulation. Donc, c'est les mêmes techniques de calcul. Et on ne peut pas introduire la notion de logement standard. Donc, la notion de logement standard n'existe plus. Donc, on va travailler d'une autre manière. Comment? Ben, il faut, en principe, il faut avoir ce qu'on appelle le profil d'énergie puisée. C'est-à-dire comment l'énergie, c'est-à-dire comment l'eau chaude, elle est consommée dans ce type de bâtiment. Donc, il faut connaître comment les gens consomment l'eau chaude. Bon, en général, pour faire ça, il faut faire des campagnes de mesure, il faut, c'est compliqué. Donc, honnêtement, c'est très compliqué à faire. Donc, savoir comment les gens consomment l'eau chaude, il faut faire des mesures sur plusieurs semaines et faire des moyennes statistiques. Bon, donc c'est pas possible. Bon, c'est en toute rigueur, c'est ce qu'il faut faire. Malheureusement, on n'a pas des statistiques connues sur qu'est-ce que consomme un hôpital, qu'est-ce que consomme une administration, qu'est-ce que en eau chaude, etc., etc. Donc, on n'a pas de valeur sur quoi se baser. Donc, on est obligé de travailler avec des valeurs étrangères ou de faire des approximations. Alors, pour le secteur tertiaire, ce qu'il faut remarquer, c'est que le système de production le plus adapté, c'est le semi-accumulation. Quand je dis semi-accumulation, je dis aussi semi-instantané. Ça veut dire la même chose. D'accord? Semi-instantané, semi-accumulation, c'est la même chose dans le cas du secteur tertiaire. Donc, comme je l'ai écrit, pour ce secteur, la distinction entre les deux systèmes n'est pas évidente. Donc, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un ballon. À partir du moment où vous avez un ballon, alors vous avez les trois systèmes. Soit vous avez le système instantané, c'est-à-dire vous avez un échangeur. Soit vous avez échangeur plus ballon, c'est un système en semi-accumulation. Si vous avez que les ballons, donc c'est un système en accumulation totale. Donc la notion de semi-instantané, elle disparaît. Alors, dans le secteur tertiaire, en général, le profil de puisage, il est en général discontinu. C'est-à-dire qu'on admet dans les calculs qu'aucun puisage n'est effectué entre deux périodes de pointe. C'est-à-dire, si j'ai une période de pointe le matin et si j'ai une période de pointe l'après-midi, dans les calculs, on va admettre qu'il y a très peu de gens qui consomment de l'eau chaude entre les deux périodes de pointe. Donc ça, c'est une hypothèse qu'on fait dans les calculs. Et bien sûr, l'équipement va être dimensionné pour la période de pointe la plus défavorable. Ok, donc on doit définir un petit peu comment on consomme. Ça, c'est pour le système en semi-accumulation. On est en train de parler du système en semi-accumulation. Donc, si je reprends en résumé, ce qu'il faut connaître, il faut connaître le profil des gens, comment ils consomment l'eau chaude. On n'a pas, c'est très compliqué, il faut faire des mesures. Deuxièmement, le système en semi-accumulation, c'est celui que vous allez utiliser très probablement dans votre projet de fin d'études. Dans votre projet de fin d'études, c'est celui-là que vous allez utiliser si vous avez un hôtel à calculer, ou là une administration, ou là un hôpital, ou là. Donc c'est le semi-accumulation, c'est le plus adapté. Et pour ce système-là, on va admettre que entre deux périodes de pointe, il n'y a pratiquement pas de puisage. Alors, on vous donne pour essayer de faire un peu le profil, pour déterminer un profil, on vous donne un tableau 4-1. Alors, le tableau 4-1. Donc, qu'est-ce que vous avez au niveau du tableau 4-1? Vous avez
donc les coefficients horaires de soutirage et de répartition en pourcentage des quantités consommées. Donc il y a plusieurs exemples. Il y a établissement sanitaire avec hébergement, établissement sanitaire sans hébergement. Vous avez hôtellerie, restauration, cuisine traditionnelle et self. Et vous avez établissement sportif. OK? Donc, comment on utilise ce tableau? Qu'est-ce qu'on voit par exemple si je prends établissement sanitaire avec hébergement? Qu'est-ce que je vois? Dans la colonne des pourcentages, c'est-à-dire la colonne des H petit j. On remarque que entre 7 heures et 9 heures du matin, on a 40% de la consommation journalière. Donc on a 20% et 20%. C'est bon, un combien? Est-ce que vous êtes au niveau du tableau 4.1? Oui, monsieur, رانا معاك. Ok. Donc, si je prends établissement sanitaire avec hébergement, le tableau 4.1, qu'est-ce que je remarque? Si je prends de 7h à 8h, j'ai 20% de la consommation journalière en eau chaude. De 8h à 9h, j'ai 20% de la consommation journalière. Donc, qu'est-ce que je peux dire? J'ai déjà une première période de pointe de 7h à 9h où je consomme 40% de l'eau chaude. De l'eau chaude, oui. Ensuite, j'ai des parties grisées, c'est-à-dire que la partie grisée, pratiquement la consommation en eau chaude, elle est négligeable. Ensuite, j'ai une autre consommation, ça reprend à 18h jusqu'à 22h. De 18h à 22h, bon, j'ai une pause entre 19h et 20h parce que peut-être c'est l'heure où les malades mangent, peut-être c'est là où on leur sert le repas. Mais si je prends de 18h à 22h, j'ai 60% de la consommation journalière. Donc si je regarde ce tableau, donc j'ai deux périodes de pointe pour les hôpitaux avec hébergement. J'ai deux périodes de pointe. Une période de pointe le matin de 7h à 9h où je consomme 40% et une deuxième période de pointe de 18h à 22h où je consomme 60% de l'eau chaude. OK? Bien. Donc, si je me base sur ce tableau, bah, je vais travailler avec la période de pointe la plus défavorable, c'est-à-dire entre 18h et 22h. Donc, j'ai une période de pointe de 4 heures, de 18h à 22h. Et là, c'est là où j'ai le plus de consommation d'eau chaude. Si je prends par exemple l'hôtellerie, je prends l'hôtel. Qu'est-ce que j'ai? J'ai de 7h à 9h. De 7h à 9h, période de pointe. J'ai 50%, c'est la moitié de l'eau chaude va être consommée entre 7h et 9h. Ou l'autre, عندنا 19h حتى 23h. De 18h, on va dire 18h. حتى 23h consommer voilà, les 50 autres pourcents, l'autre moitié. Donc en fait, on va dire que peut-être la période la plus embêtante, c'est la période de 7h à 9h, puisque je consomme la moitié sur 2 heures. D'accord? Puisque je dois absolument... donc c'est plutôt la première période, l'oula tasbah, qui est la plus embêtante, donc la plus contraignante, puisque je consomme 50% en 2 heures. L'autre, je consomme 50% en 1, 2, 3, 4, 5 heures. Donc, c'est un peu moins contraignant. OK? Donc, voilà comment on utilise ce tableau 4.1. Bon, bien sûr, c'est un tableau qui donne
des profils européens. Je ne sais pas si je ne sais pas si en Algérie on a le même profil de consommation. Donc il faut faire des études et voir un petit peu ce que ça donne. Bien. Alors la méthode de calcul, je vous ai donné des formules. Je vous ai donné des formules. Bon, dans ces formules, alors on utilise VB, donc c'est le volume du ballon. VBU, c'est le volume utile du ballon ramené à 60 degrés. Alors VP, c'est le volume puisé durant la période de pointe, toujours ramené à 60 degrés. Bon, θB, c'est la température de l'eau stockée dans le ballon. En général, c'est 60 degrés. L'eau froide, θEF, en général, c'est 10 degrés. θPR, c'est la température de production. En général, c'est 60 degrés. Ensuite, TP, c'est la période de pointe ou de puisage, c'est-à-dire c'est là où on puise l'eau, donc c'est pendant la période de pointe. TR, c'est la période de réchauffage du ballon, donc c'est entre les périodes de pointe. Et P, c'est la puissance de l'échangeur. Donc, si vous allez aux formules, aux différentes formules, j'ai encadré deux formules, et surtout la dernière qu'on va utiliser. La puissance, elle va être égale à quoi? De l'échangeur, c'est 0,001163, la température du ballon moins la température de l'eau froide fois le volume utile divisé par le temps de réchauffage. Et le volume utile, c'est donc 60 moins la température de l'eau froide fois le volume puisé fois TR sur la température du ballon moins la température de l'eau froide fois TP plus TR moins 0,05. Donc, ce sont ces deux formules-là que l'on va utiliser pour la semi-accumulation. Bien. C'est bon? Donc, vous avez d'autres formules. Bon, ça, c'est des formules intermédiaires. Mais donc, la formule finale, c'est celle que j'ai encadrée, la deuxième. C'est bon? Donc, on va passer maintenant à la production instantanée. Donc, ça, c'était en semi-accumulation. La production instantanée, qu'est-ce qu'on admet? On admet que le débit probable, obtenu à partir des débits de base et du coefficient de simultanéité, correspond au débit de pointe. Donc, le débit de pointe, et on vous donne dans le tableau 4.2 le débit de base et la température de puisage. Et ça, il faut le ramener à 60 degrés. Il faut toujours travailler à 60 degrés. Par exemple, donc je vous ai donné une formule un peu plus bas que le tableau 4.2. Comment revenir au débit de base à 60 degrés. Donc, quand vous avez le débit de base eau chaude qui est donné en 0,2 litres par seconde, et la température de puisage, elle est à 45 degrés. Donc, pour trouver le débit de base en litres par seconde à 60 degrés, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser la formule plus bas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être égal à 0,2 fois 2 fois 60 moins 10 là, fois 45 moins 10 à la 60 moins 10. à la 60 moins 10. D'accord? Et vous allez trouver la valeur à 60 degrés. 0,14, monsieur. Voilà, 0,4. Normalement, je les ai calculés, non? Je vous les ai donnés mahsoubin déjà, non? Oui, monsieur.
Donc si je vous les donne pas, il faudra les calculer de manière à trouver la température. Donc, il faut toujours travailler, euh, travailler à 60 degrés. Donc, toujours faire ce travail-là pour faire les calculs. Bien. Donc, ça, c'est le débit de base à 60 degrés. Donc, ça, c'est pour le calcul. Ça on l'utilise. Alors, je vais corriger quelque chose là. Donc, c'est ça. Bien. Alors, bon, le débit probable, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, hein. Donc, vous avez un coefficient de simultanéité, vous multipliez, donc ça, on a l'habitude de le faire. Et la puissance, elle se calcule de manière classique. Donc, ça, c'est en production instantanée. Donc, je crois qu'on va commencer à faire des exercices, c'est plus simple, de manière à déterminer. Donc, je vous ai donné deux exercices. Le cas d'un hôtel qui dispose de 100 chambres, donc un hôtel 2 étoiles qui dispose de 100 chambres, et chaque chambre dispose d'un évier, d'une baignoire et d'un lavabo, et dimensionner les différents systèmes de production d'eau chaude. La température de l'eau froide, elle est prise égale à 10 degrés, et on prendra un facteur de mélange M égale 0,9. Bien. Donc la première des choses, c'est de déterminer les débits de base à 60 degrés. monsieur ندوهم ديريكتومون الطابلو اللي مديته لنا Oui, oui, vous pouvez le prendre. باسكو Soit vous les recalculez, soit vous les prenez directement. Parce que ce sont les mêmes valeurs, hein. Donc c'est 0,20, 0,30. L'évier, attention, l'évier, j'ai donné une température de cuisage de 55, hein. Est-ce que c'est la même chose? Mais la belle. هذاك هنا 55 مسيو دوك حنا ناخدو هادية ونخدمو بها ك 60. Est-ce que je vous ai donné 55 بالله في هذاك le tableau الأول? اي مسيو ليفي بديت لنا 55 Ah oui, 55. Donc vous pouvez prendre la valeur 0,18, donc directement, hein. ناخدوها 0.18 Ah, بينوار 0.23 voilà, baignoire 0,23. Donc, comme on en a 100, donc le débit de base total, donc c'est 100 fois 0,14, ça fait 14. 23 et 18. Voilà, et 18. Donc ça, c'est le débit de base total. Maintenant, il faut déterminer le débit probable. Donc on est dans le cas d'un hôtel.
Débit d'un hôtel, c'est 1,25 fois 0,8 sur racine de x moins 1, le coefficient de simultanéité. Oui, monsieur. Donc, des relations tally, c'est 1,25. Donc on a 300 équipements. Donc x égale 300. Et j'ai 0,057. À peu près 58. 0,058. انا ما حسبتوش، حسبت directement le débit probable. حسبت directement. Donc c'est 1,25 fois 0,8 sur racine de 300 moins 1 fois. Il faut faire la somme. Le débit de total de base, c'est 14 plus 18 plus 23. Donc ça fait 32, ça fait 55. Monsieur, j'ai 3,18 dB au bas. Voilà, 3,18. Donc c'est 3,18 litres par seconde. Hein. Par seconde. Donc on a l'habitude de travailler en litres par heure. Donc il faut le convertir en litres par heure. Donc il faut multiplier par 3600. C'est 11 451. Oui, litres par heure. OK? Donc, on a le débit probable en litres par heure. Bien. Donc, ça c'est pour... Et si j'applique la formule en production instantanée, donc qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, c'est 0, enfin, on a dit c'est 1,163 fois le débit probable fois la différence de température divisée par 1000. À peu près 666. Je n'ai pas fait le calcul. Oui, mais il faut rajouter, bien sûr, il faut multiplier par 1,1. 1,1. À peu près 732,5. Donc 733 kilowatts, c'est ça? Oui, 733 kW. J'ai pas fait le calcul, donc je vais le faire. 666 fois 1,1. Donc à peu près, il y a 733 kilowatts. Donc si je travaille en instantané, voilà ce que je dois mettre, 733 kilowatts. Alors, maintenant on va travailler en semi-instantané et semi-accumulation. Donc on va utiliser le tableau 4.1 qu'on vient de voir. Donc pour un hôtel, on a vu que pour un hôtel, le tableau 4.1, donc la période la plus contraignante pour un hôtel, c'est le matin. Le matin, monsieur, 7h et 9h. De 7h à 9h, on a 50% de la consommation journalière et avec un temps de puisage de 2 heures. Oui. Un temps de puisage de 2 heures. Donc on va l'écrire. Donc en semi-instantané, donc production en semi-accumulation, pardon. Donc on a vu production instantanée, il nous faut un échangeur de 733 kilowatts. Donc deuxièmement, en production en semi-accumulation. Semi-accumulation, donc on va écrire la période la plus contraignante
a lieu entre 7 heures et 9 heures. La période la plus contraignante a lieu entre 7 heures et 9 heures et qui correspond à 50% de la consommation journalière. 50% de la consommation journalière. Bien, maintenant, il faut déterminer la consommation journalière. Alors là, il faut regarder des fichiers, je ne sais plus lequel. Je vais essayer de le retrouver. Donc, il faut aller voir le fichier que je vous ai donné, CAD CP numéro 4. Et aller vers le tableau 2.3. Donc, il y a un tableau, le tableau 2.3, qui vous donne les besoins en eau chaude à 60 degrés. Donc, le fichier CP numéro 4. Monsieur, 140. Alors voilà, alors on avait pour 2 et 3 étoiles, on vous donne 140, entre 100 et 140 litres par chambre et par jour. Donc là, on va prendre au milieu, on va prendre 120. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire selon le tableau 2-3, la consommation journalière est égale à, donc on a 100 chambres, hein. Donc 100 chambres est égal à 100 fois 120 litres par jour, c'est-à-dire 12 000 litres par jour. 10 000 litres par jour. Voilà. C'est-à-dire pour l'hôtel, la consommation de toute la journée, c'est 12 000 litres par jour. Or nous, qu'est-ce qu'on a dit? La période la plus contraignante, elle a lieu entre 7 heures et 9 heures. Oui. Et elle consomme 50% de la consommation journalière. Donc 6 000. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, consommation d'eau chaude durant la période de pointe égale 6 000 litres. Consommation d'eau chaude durant la période de pointe la plus contraignante, ça va être égal à 6 000 litres. Bien. Ensuite, le temps de puisage. Pendant la période de pointe, le temps de puisage d'un TP, il est égal à combien? 2, monsieur. 2 heures. Oui. D'accord? C'est entre 7 heures et 9 heures. Donc on a 2 heures de puisage. Bon, le facteur de mélange, on va le prendre à 90%.
Parce que le système en semi-accumulation, on a des ballons. Donc, on va les poser verticalement. Donc, facteur du mélange, on va prendre 90%. Maintenant, on prend le temps de réchauffage. Le temps de réchauffage, si je revois le tableau TAE, le fameux tableau 4.1, pour un hôtel, le tableau 4.1, où je dis entre 10 heures et 17 heures jusqu'à 18 heures. De 10 heures à 18 heures, j'ai une quantité, enfin une consommation d'eau chaude négligeable. Donc, pour le réchauffage de l'eau, je peux prendre mon temps. C'est-à-dire, je peux prendre un temps de réchauffage comme je veux, de 2 heures. Si je prends un temps de réchauffage de 2 heures, ça veut dire qu'en principe, l'eau chaude, elle sera disponible à midi. D'accord? Même pas, à 11 heures. À 11 heures, elle sera disponible. Si je prends un temps de réchauffage de 3 heures, ça veut dire que l'eau chaude, elle sera disponible à partir de midi. Donc, je suis libre, hein, je choisis un temps de réchauffage qui me paraît logique. Puisque entre la première période de pointe, c'est à 9 heures. Ou la deuxième période de pointe, c'est à 18 heures. Donc, entre 9 heures et 18 heures, j'ai le temps de réchauffer mon eau. Donc, je fais comme je veux. Donc, je vais prendre un temps de réchauffage. Bon, on va prendre un temps de réchauffage de 2 heures. On va voir ce que ça donne. Donc, on va prendre, donc, dans cet exercice, on va prendre, prenons un temps de réchauffage égal à 2 heures. Cela signifie que l'eau chaude, elle est disponible à partir de 11 heures. Cela signifie que l'eau chaude est disponible à partir de 11 heures. C'est-à-dire, j'ai un ballon, fait l'eau chaude, j'ai consommé l'eau chaude, et je me donne 2 heures pour réchauffer avec le mat. Donc j'ai un temps de réchauffage de 2 heures. Donc maintenant on a tout, faites le calcul en utilisant les formules que je vous ai données dans le cours, que j'ai encadrées, pour déterminer le volume, VBU et la puissance. Allez-y. Monsieur VP نديوه سيمين. Vous êtes pour VBU, oui, vous allez prendre. Là, on a besoin de 6000 litres. D'accord. Donc dans la formule VP, c'est VP, hein, attention, c'est pas VB. Hein. VP, c'est-à-dire sur le volume puisé pendant la période de pointe, ramené à 60 degrés. Dans la formule, c'est pas VB, hein, c'est VP. Donc نديرو VP est égal 60 moins 5 moins 10 fois Fois 6000.
fois CM fois 2. Oui, parce qu'on a pris un temps de réchauffage de 2 heures. Alors, c'est 60 moins 10 fois 2 plus 2 moins 0,05. Voilà. Donc, j'ai là 3038 à peu près. Oui, je crois, oui, c'est ça. C'est à peu près 3038 litres. Donc ça, c'est VBU. Donc on va calculer VB. C'est comme 3333. VB, vous divisez 3038 divisé par 0,9. هذا ما كان. Oui. Il y a 3375 à peu près. 300. Voilà, 3350. Là, c'est le VB théorique. C'est le VB théorique. Le VB, on avait calculé le VBU théorique et le VB théorique. Donc, là, on va faire un choix. Donc, il nous faut à peu près 3500 litres. Donc, on va prendre un ballon à 2000 litres et un ballon à 1500 litres. Ça fait deux ballons. Donc, ça fait 3500 litres. 150 litres. 3150. On met 500, monsieur. Là, c'est le volume du ballon qui est égal à 3500 litres. Qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé VBU égale 3038. Oui, 3038. Donc, on a calculé le volume du ballon. Donc, c'est 3038 divisé par 0,9. Donc, 3375 litres. Donc, ça, sont des volumes théoriques. Hein. Oui. Donc, maintenant, on va faire un choix. On va prendre un ballon à 2000 litres et un ballon à 1500 litres. Ça veut dire que le volume VB, c'est 3500 litres. Oui. Donc, VBU, ça va être 3500 fois 0,9. Et maintenant, on va calculer avec le volume qu'on a choisi. Donc, 63 fois 60 moins 10 fois Oui. 3150 sur 2. Oui, et fois 1,1. Il faut rajouter les 10% à tout. Donc, tout est à peu près 121. J'ai pas fait le calcul, je vais le faire. Fois 50, fois 3150. شحال لقيتو؟ 121 à peu près, monsieur. Ah, je trouve pas 121 là. Je trouve à peu près 101.
0,0063. Euh, 101, monsieur. 101 kilowatts. Oui. OK? Donc ça, c'est le dimensionnement en semi-accumulation. Donc j'ai besoin de deux ballons, un ballon à 2000 litres, un ballon à 1500 litres et d'un échangeur à 101 kilowatts. Si je veux pas de ballon, si je veux en instantané, il me faut une puissance de 733 kilowatts. Maintenant, faites le dimensionnement en accumulation totale, faites-le avec un stockage à 80 degrés. Allez-y, je vous laisse 5 minutes. Pour cet exercice, pas d'échangeur, on met juste des ballons avec des résistances électriques en général. Et on va voir combien on a besoin. En fait, je crois 32, je crois 6 heures. Fois N, لا 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 monsieur. c'est à les logements. Oui, monsieur. Attention, ما راناش في les logements هنايا. Comment je vais calculer la consommation journalière? Ça va être quoi? C'est déjà la consommation journalière. Consommation journalière, on avait pris 120 litres multiplié par 100. Ça fait 12 000 litres à 60 degrés. Et ça, c'est la consommation journalière. La consommation journalière, c'est égal à VBU. Hein. Toujours en accumulation, le volume utile, c'est la consommation journalière. Donc VBU égale 12 000 litres à 60 degrés. Du ballon à 60 degrés. On vient de le faire, on a fait le même exercice tout à l'heure. monsieur نديرو 12000 على 0,9. Voilà, 12 000 à la 0,9. 13333. Voilà, on a 13 333 litres à 60 degrés. Donc maintenant, si je veux stocker à 80 degrés, calculez-moi le volume à 80 degrés. Donc le volume. لا ميم هذيك تاع نديرو Et vous faites la même loi. Donc c'est le volume du ballon à 80 degrés. C'est égal au volume du ballon à 60 degrés fois 60 moins 10 sur 80 moins 10. d'accord. C'est sûr. C'est sûr. 70. Euh, 9524. Voilà. Donc le volume du ballon, ça sera à 80 degrés, ça sera 9524. Donc ça c'est un volume théorique, hein, bien sûr. Maintenant on va faire un choix. On va prendre 10 000 litres. Oui, 10 Donc, 000. donc on va prendre deux ballons à 3 000 litres et deux ballons à 2 000 litres. Et un temps de réchauffage de 6 heures. Et on va appliquer la même loi que pour le cas en habitation. C'est la même loi.
نديرو P est égal 0,00163 fois Oui. 80 moins 10 fois 10 000 fois 0,9 على 6. علاش 0,9 واش جاب 0,9 هنا؟ Oui, 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 oui. 0, 10 C'est 000 la puissance, on a le même exercice que tout à l'heure. C'est 0,00163 fois le volume, c'est VB, c'est-à-dire 10 000, oui, fois la température, la différence température, donc c'est 80 moins 10, sur 6. voilà, sur 6, et puis on multiplie par 10% pour, 149,25. voilà, ça fait à peu près 150 kilowatts. 149 et quelque chose, donc ça fait à peu près 150 kilowatts. Donc là, on a les trois solutions pour cet hôtel. Disons que la solution la plus intéressante, ce sera la solution semi-accumulation, puisque la puissance, elle est faible, 101 kilowatts, et on a deux ballons, un ballon à 2000 litres et un ballon à 1500 litres, ça prend pas beaucoup de place. Donc c'est correct. D'accord. Là, par exemple, en accumulation, la puissance, elle est plus importante. Importante ou même les ballons, monsieur, كاين 4. هنا نقدروا ناخذوا حنا شحال دو بالون تاع 3000 litres كاين 4 exactement, donc ça va prendre beaucoup plus de place. Donc نديرو Donc la solution la plus intéressante c'est en semi-accumulation. Bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de faire avant de faire le dernier exercice? C'est bon? oui, monsieur, c'est Alors, on va prendre le dernier exercice, le cas d'un bâtiment hospitalier. Donc, on vous donne un profil de consommation. Donc, la première chose, c'est d'essayer de voir une ou deux périodes de pointe, si on les trouve à partir de ce profil de consommation. Essayez de regarder donc le tableau, à l'exercice. Sortir à partir de l'observation du tableau. 8h, 10h. Alors, oui, on va commencer à 8 heures. Ça, je suis d'accord avec vous, parce que entre minuit et 6 heures du matin, il n'y a rien. Entre 6 heures à 7 heures, bon, c'est négligeable. 7 heures à 8 heures, c'est négligeable. À partir de 8 heures, il y a presque 13% de consommation. Donc, il y a un des 12,97 de 8 heures à 9 heures, 19,94 à 10 heures, un des 6,65. Bon, ça baisse un peu. On a des 3,8. On a des 14. C'est-à-dire, je peux prendre ma période de pointe, on peut la prendre de 8 heures à 13 heures. Parce que 14 index, c'est un chiffre quand même important. Ou bien on peut prendre une période de pointe de 8 heures à 10 heures. Mais dès que tu as 14,24, تروح لنا من بعد. وبعد à partir de 13 heures, واش عندي 2, 1, 1, 3, نقولوا هذه c'est négligeable. وعندي une deuxième période de pointe. Si je la commence à 17 heures, je peux la commencer à 16 heures. J'ai une autre période de pointe de 16 heures jusqu'à 20 heures. D'accord? On a de 16 heures jusqu'à 20 heures.
3,8, 3,48, 10, 13 et 9,49. Au bas, c'est 1,27. Tout ça, c'est négligeable. Donc, on peut dire qu'on a deux périodes de pointe. D'accord? Donc, la période de pointe, on va faire le calcul. Moi, je ne l'ai pas fait l'exercice d'ailleurs, donc en même temps. Donc, on a deux périodes de pointe, donc on observe deux périodes de pointe. Alors, on a de 8h à 13h. On va calculer, ça correspond à combien? 57,6% normalement. ما حسبتش. شحال 57,6. Normalement, monsieur, je vais refaire mes calculs. Voilà, j'ai pas calculé, je vais refaire, moi aussi. Et on va prendre entre 16h et 20h. Donc on a 3,8 plus 3,48. 26,9. 26,9%, monsieur. Oui, 26,9%, c'est ce que je trouve moi aussi. Donc on va travailler sur la première période de pointe, c'est entre 8h et 13h. C'est là où on a la plus grosse consommation. Oui. Bien. Maintenant, il faut déterminer la consommation journalière. Consommation journalière, on va utiliser le même tableau que le tableau 2, 3, ou là, je ne me rappelle plus. Le CP numéro 4, le même tableau. Le tableau 2, 3. Si vous utilisez le tableau 2, 3, combien vous avez à peu près? Pour les hôpitaux cliniques? 120, monsieur. Oui, 120 litres par quoi? Par jour. Oui, par jour et par lit. Il faut compter le nombre de lits. Donc 120 litres par lit et par jour. Si on utilise le tableau 2-3. Donc on a 120 litres. Donc litre à 60 degrés, toujours. Litre à 60 degrés par lit et par jour. Donc, tableau 2-3. Bien. Donc, on a combien de lits هنايا؟ عندنا monsieur 20 lits تاع service de soins. Bon, il n'y a pas d'hébergement, donc c'est pas toute la journée. Donc. D'accord. نحسبوا لي toute la journée, monsieur. Eh oui, c'est ce que je ferai moi. Je prends les 3 étages d'hospitalisation. Donc 28 fois 3. Oui, 28 fois 3 fois 120. 120. Donc. Je pense que c'est logique. Si on fait 28 fois 3 fois 120, donc la consommation journalière. 80. Donc la consommation journalière est estimée
A, donc on a 120 fois 120 fois 28 fois 3. Donc ça me fait 10 080 litres à 60 degrés. Bien. زيد نحسبو تاع لي غوبا مسيو إذا ما كان لا. نقدروا نحسبوا تاع لي روبا علاش لا. بس مسيو قلت لنا كالكولي à l'aide des données de tableau 2 4 et 2 5 normalement. Non, on va pas le faire avec les tableaux 2-4. نحسبوه بالtableau 2-3 خير. D'accord monsieur. كاين 2-3 ou 2-3 c'est plus facile. 2-4 هذاك شويه compliqué. Alors نروحوا toujours CP numéro 4. نروحوا نشوفوا le tableau 2-5. tableau 2-5 يعطينا les cantines. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Le bâtiment, il comporte une cantine, c'est ça, je vous l'ai dit. Oui. Donc, il y a une cantine qui sert à peu près 150 repas 2 fois par jour. Donc 300 repas. Donc, on a 300 repas. D'accord? Moins 1000 repas, donc eau chaude est égal à 8 litres par repas. نروح نشوف. Donc, donc c'est une cantine, hein? Oui. Cantine, bon, c'est pas un restaurant, parce que dans le tableau de 5, vous avez restauration. C'est un restaurant. Oui, ناخدو تاع la deuxième colonne تاع Voilà, voilà, de la deuxième partie, c'est-à-dire donc on va prendre 8 litres par repas. par repas وحنا عندنا 300 Voilà, 300, donc نزيدوهم 300 fois 8. تعطينا 2400. Donc pour la cantine, on va mettre 150 fois 2 fois 8. Oui, donc ça va nous donner donc 2400 litres. toujours à 60 degrés. Donc au total, Au total, on a consommé 12 480 litres. voilà. Au total, la consommation journalière est de 12 480 litres à 60 degrés. Bien, maintenant qu'on a la consommation journalière, on fait comme tout à l'heure. Bon, on peut prendre un temps de réchauffage, qu'on a entre 8h et 13h, ou bien 16h, 20h. Oui. Donc, il faut qu'entre 13h et 16h, il faut réchauffer l'eau. Oui. Donc, on peut prendre un temps de réchauffage de 3 heures, ou la 2 heures qui m'a gbilette. D'accord? On va prendre un temps de réchauffage de 3 heures. Donc, on peut faire, on peut prendre un temps de réchauffage de 3 heures. Donc, si on résume,
La consommation d'eau pendant la période de pointe la plus contraignante, ça va être égal à combien? 0,576 fois 12480. Voilà, exactement. Fois 12 000. 188. On trouve à peu près 7000, 200. on va en dire 7190 à peu près. D'accord. On peut prendre 200, bien sûr. 7190 litres, bien sûr, à 60 degrés. Le temps de puisage, ça va être égal à combien? Combien? 5 heures, monsieur. Oui, 5 heures, puisqu'on a dit entre 8 heures et 13 heures. Donc le temps de puisage, c'est 5 heures. Alors le temps de réchauffage, là on va prendre 3 heures. Et le facteur de mélange, on va prendre kiff kiff, on va poser verticalement, donc 0,9. on va prendre 0,9, quelque chose de classique. Et donc là, on va faire le calcul en utilisant avec la formule, donc VBU. Oui, ça c'est le VBU théorique. Oui. Donc on va déterminer VB, théorique toujours. Et a 3014. Exactement, 3014. Bon, là, il y a 3014, on va prendre 3000 litres. Hein. Ce n'est pas 14 litres qui vont nous poser problème. Donc, on va prendre un ballon, prenons un ballon de 3000 litres. Nous un seul ballon, à 3000 litres. Voilà, 3000 fois 0,9. C'est 2700. 2700. Donc, Donc, on va la puissance de l'échangeur. 0,0163 fois 50 moins 10. Allez, 50, 60. 60 moins 10. Fois 2700. Fois Fois 1,1. N'oubliez pas de multiplier par 1,1. 58 kW. Voilà, 58 kW, exactement. Question? Par rapport à ce qu'on vient de faire aujourd'hui? Bien, s'il n'y a pas de questions, on va maintenant on va essayer de terminer ce qu'on a commencé hier, le mini projet.